C'est quelque chose qui me plaît pas, l'autobiographie. C'est la fameuse phrase de Lacan que je mets partout le plus possible, c'est la vérité à structure de fiction. Si on veut s'approcher d'une vérité ou d'un semblant de vérité, il faut passer par la fiction. On ne peut pas frontalement déballer tout en pensant être dans la vérité. Voilà. La vérité ne se trouve pas dans le ressenti de la réalité, elle se trouve dans ce qu'on va faire d'une fiction et les paraboles qu'on va utiliser et les détails qu'on va mettre en avant, dont on n'aurait absolument pas pensé, utiliser dans une autobiographie par exemple. Je suis très influencé moi par le cinéma, mais c'est un art que j'envie pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire du cinéma. On dit souvent la bande dessinée c'est le cinéma du pauvre, alors que moi je trouve que c'est plutôt c'est le cinéma du riche. On est beaucoup plus libre en bande dessinée qu'on l'est en cinéma. Donc j'admire des films, des œuvres, des machins, mais j'ai pas pour le ciné. Je suis pas attiré par le cinéma. J'adore ça, mais je suis pas attiré par la création cinématographique. Et donc j'ai du mal moi à voir un lien entre la bande dessinée que je fais, qui est très influencée par l'école franco-belge, les vieux Franquin et compagnie, que par des films, quoi, ou par des réalisateurs. C'est des belles leçons, souvent on voit un film de Jarmusch, on voit Don Bailo, c'est vrai que c'est une claque. Quand j'ai vu Taxi Driver, je me suis fait voilà, encore un album que je pourrais pas faire. Mais j'aurais pas envie d'en faire, j'ai pas envie d'utiliser leur langage. Moi les codes de la bande dessinée me plaisent bien parce que c'est des codes populaires. À la base, c'est des codes que beaucoup de gens maintenant aujourd'hui peuvent comprendre. Donc c'est un langage qui est très très étendu, quoi. Ils ont une seule chose de plus que nous, les cinématographes, je sais pas comment on appelle ça, les réalisateurs et compagnie, ils ont la musique. Nous on peut pas intégrer la musique. C'est la seule chose que je leur envie. Tout le reste, moi je suis seul à la barre de mon truc, du matin au soir, et j'ai pas une équipe de 100 personnes derrière moi à qui je dois rendre des comptes et de qui je dois obtenir des avis ou des... J'en sais rien, je m'en fous, je fais mon truc, quoi. C'est mon sillon, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Je suis pas très corporate comme on dit aujourd'hui, tu vois. J'aime bien les éditeurs qui aiment les livres, moi, il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais vers ces gens-là. Je vais vers les éditeurs qui aiment les livres. Pas vers les éditeurs qui aiment la bande dessinée parce que c'est à la mode, ou moi parce que je suis bankable. Comme j'ai le choix et que j'ai le luxe d'avoir le choix, je vais vers les gens qui me donnent ça, quoi, qui s'intéressent à mes livres et non pas à autre chose. Et ben, ça existe. Ça existe. Même au sein de très grosses boîtes comme Dargaud, il y a des gens qui adorent les livres. Et c'est quand même presque inespéré, quoi. Parce que les éditeurs sont devenus beaucoup moins exigeants qu'avant et ils laissent passer des tonnes de choses en pensant qu'il y aura peut-être un blotch, un blin ou je sais pas quoi là-dedans. Mais c'est pas rendre service ni aux auteurs, ni aux libraires, ni aux lecteurs, ni rien. Il y a 95% du marché qui est acheté, mais vraiment, il y a vraiment 95% de merde. Et les 5% qui restent sont noyés. Donc moi je suis... En même temps, j'ai parfaitement conscience de faire partie de ce truc-là, donc j'ai aussi ma part, moi, de culpabilité. Mais si les éditeurs commençaient déjà à faire un travail d'éditeur et non pas un travail de compilateur de projets, ce serait déjà bien, quoi, qu'ils accompagnent les mômes sur les projets, qu'ils les fassent changer au moment où on a besoin de changer, qu'ils les mettent face à leurs erreurs, face à leurs lacunes, comme on l'a fait avec moi pendant des années à Fluide, ou même chez Dargaud après avec Guy Vidal. Voilà, on m'a mis devant mes erreurs, et puis t'es forcé à un moment de te dire, bah oui, mais ils ont raison, quoi. Maintenant les mômes, ils ont vu Sfar dessiner en 3 coups de crayon, ils pensent qu'on peut le faire. Sfar, il a 30 ans derrière lui de dessin, tu vois, et on oublie ça, tu vois, les mômes, ils croient que c'est juste un style. C'est pas juste un style, c'est 30 ans de métier. Moi j'aime bien le travail, quoi. J'aime bien le travail. Le but m'intéresse pas, c'est le cheminement. Et les mômes en ce moment, ce qui les intéresse, c'est quand même le but, quoi. C'est l'album, c'est être publié. C'est pas forcément de faire des belles histoires ou d'être pertinent. Ça va avec j'aime le travail. Ouais, voilà, ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas que je me plante les 2 tiers du temps, hein, mais voilà, il faut que ça avance, il faut que voilà. Moi je ne peux pas rester 2 ans sur un album, hein, je vais mourir si je fais ça. Moi je préfère faire 30 albums et en avoir fait un seul de bien sur les 30 plutôt qu'en avoir fait un bien mais sur 5 ans, quoi. J'ai besoin que ça bouge, que ça aille vite, quoi. J'ai besoin de me rendre compte de mes erreurs rapidement. Et rien de mieux que les lire, hein. Quand tu lis l'album et que tu vois que t'as merdé, là ça fait mal au cul, hein. Donc ça tu t'en rappelles, autant te dire que là tu refais pas 2 fois la même connerie, hein. Je suis absolument pas engagé. Je suis l'inverse d'engagé.
Je me disais, des proches, je suis dégagé. J'ai longtemps milité au scalp, à Blackboard, à des groupes d'extrême gauche, voire skinhead punk d'extrême gauche, et je me suis fait entuber. Je suis devenu ce que j'ai détesté le plus au monde. Donc il n'y a pas moins engagé que moi. Voilà. Je me refuse à donner maintenant comment dire, des bribes de réflexion. Moi je regarde juste, je regarde là où ça me fait de la peine, là où je suis content, et puis c'est tout. Ce regard n'intéresse que moi, je n'engage personne à suivre ce regard-là. Ah oui, et puis même ceux qui n'ont pas un regard engagé ou quoi que ce soit, Réserve, Sampé, Blutch, rien que par ne serait-ce que même par l'acuité de leur regard et la force de leur dessin, ils sont nécessaires, c'est les derniers artistes. Écoute, c'est pas dans les musées d'art moderne que tu vas aller voir des artistes maintenant. C'est impasse sur impasse sur impasse. L'art conceptuel et tout ça, c'était très bien de le tenter, mais c'est impasse. Maintenant, la vraie création, elle se retrouve, la sensibilité créative, moi je la trouve chez ces gens-là. J'ai un tel respect pour ces gens-là que voilà, les vrais artistes de l'époque, en matière de graphisme, c'est eux. C'est pas Stark ou c'est pas... Voilà. Tout le reste c'est du bidon. Voilà. Blutch, oui, Blutch c'est notre génie, c'est notre Cézanne, quoi. Alors après, je peux ne pas aimer certains de ses livres, hein, je ne suis pas un inconditionnel, mais en parlant de dessin, c'est un type c'est un extraterrestre, c'est pas quelqu'un de normal. C'est comme Cézanne, c'est comme Van Gogh, c'est des gens, on en a qu'un par siècle, donc, enfin ou deux, dans le cas de Cézanne et Van Gogh. Mais voilà, c'est à protéger au maximum.